Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Heureux de vous retrouver pour 30 minutes d'infos et de divertissement. Voici la une. Le Conseil communautaire s'est penché sur la situation de l'aire de Grand Passage situé à la sortie de Sarreguemines vers Ypelin. Chantal Légeron, vice-présidente qui en a la charge, rappelle que depuis l'ouverture de cette aire au printemps 2013, aucune caravane n'y a séjourné. Pourtant, la Casque doit faire face à des problèmes récurrents de stationnement illicite de caravanes des gens du voyage. La collectivité se trouve également sous le feu des critiques des représentants de l'État. Une situation incompréhensible pour nombre d'élus puisque c'est la seule collectivité en Moselle qui a rempli ses obligations en matière d'aire d'accueil des gens du voyage. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le journal. Voici le sommaire de l'émission. Un feu d'artifice de bonnes idées chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Dans le journal, nous reviendrons sur la victoire inattendue du Sarreguemines FC en déplacement à Ilzac par 2 fois ce week-end. Les lutteurs de Sarreguemines se sont inclinés lors de la 3e journée du championnat de France de lutte, un sujet parmi d'autres sur lequel nous reviendrons dans le résumé du week-end. Pour la petite histoire, nous nous rendrons au musée du verre de Meisenthal. Dans Tendance, vous découvrirez l'un des exploitants des distributeurs automatiques de pain. Il s'agit d'Arnaud Schmitt, boulanger à Wisswiller. Enfin, nous passerons à table avec le boucher Stéphane Festor. Il prépare en entrée un filet de cendre sur tarte fine. Aujourd'hui, dans Replay, retour sur un événement économique. Le 24 novembre 2011, des entreprises proposant au total 118 offres d'emploi étaient réunies au centre de communication de Smart. Regardez. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. Pendant toute la journée, le centre de communication de Smartville n'a pas désempli. Près de 3000 demandeurs d'emploi, convoqués par Pôle emploi ou invités par les missions locales, sont allés à la rencontre de recruteurs représentant une trentaine d'entreprises. 118 offres étaient à pourvoir. À l'occasion d'un entretien de 10 minutes, les demandeurs d'emploi devaient séduire les recruteurs pour se rapprocher d'un travail. Les offres d'emploi concernaient principalement le domaine industriel. Le nombre d'offres d'emploi présentées à Ambar, 118, témoigne du dynamisme des entreprises du secteur industriel. Lors des précédents rendez-vous de l'emploi organisés sur l'ensemble de la Moselle-Est, les entreprises avaient trouvé des collaborateurs potentiels intéressants. L'Agence pour l'expansion de la Moselle-Est, l'AGEM, continue à proposer tous les ans ces rendez-vous de l'emploi. La dernière édition a eu lieu à Grossbiederstroff en septembre dernier. On passe à la page météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, le ciel sera encore bien gris. Les nuages restent ancrés sur nos régions et nous laissent peu d'espoir d'éclaircies. Quelques ondées sont possibles, mais elles ne marqueront pas la journée. Les températures sont en baisse mais restent à un bon niveau pour une fin novembre. Elles partent de 4 à 6 degrés le matin et culminent à 9 degrés l'après-midi. Demain mardi 25 novembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Catherines. Le soleil nous accompagnera de 7h51 à 16h39. Pour ceux qui y ont déjà été confrontés, vous aurez peut-être remarqué que l'interview n'est pas toujours un exercice simple. Mais lorsque le sort s'acharne, ça devient alors très compliqué. Il aura fallu 4 prises à Jean Vircal pour arriver au bout de son interview. C'est notre séquence insolite du jour. Regardez. Dans la langue du XVIIIe siècle, déjà, c'est une approche totalement nouvelle pour eux. Avec premièrement l'histoire, avec la musique, avec la caractéristique des instruments baroques. Pardon, excusez-moi, il faut que je rajoute. Oui, sinon j'appuie de temps en temps. Au mois de janvier, en étant déjà prévenu de ce qu'on va voir, du type de musique que l'on va entendre, connaître le... C'est une blague. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Salut papy. Salut ma puce. Salut mamie. Salut. Ça va? Oui, moi ça va. Mais regarde ta grand-mère.
Elle est de plus en plus maniaque, même quand il s'agit de poubelles. Maniaque. Tu ferais mieux de l'être un peu. Mamie, tu fais quoi? Tu fais encore tes confitures? Elles sont trop bonnes. Désolée ma chérie, mais pas aujourd'hui. Mais alors tu fais quoi de tous ces bocaux? Ben, ces bocaux, ils partent tous au recyclage. Figure-toi, ton grand-père, il s'est mis à manger de la pâte à tartiner. Ça me fait de plus en plus de bocaux. Oui, peut-être. Mais ça me ragaillardit. J'aime ton souci de la propreté et la pâte à tartiner. Dis donc, t'as rien d'autre à faire, toi? Mamie, tu sais, maman lave pas les bocaux. Hein. Ah bon? Non. Ah ben si c'est comme ça, t'as qu'à ramener tout ça au recyclage, monsieur le ragaillardi. En page régionale du Républicain Lorrain, retour sur une affaire non élucidée. Le dossier Stark, en 1994, ce Sarregueminois avait été retrouvé mort dans le coffre d'une voiture au fond du canal des Houillères, à hauteur de Zétain. À la une à Forbach, la tête dans les étoiles, l'association Sirius de Roulin a posé son planétarium itinérant à la salle des congrès, l'occasion de prendre des nouvelles du robot Philae. En page locale de l'édition de Sarreguemines, le concours d'obéissance organisé par le club canin de Sarreguemines. 18 chiens ont concouru hier au gymnase du lycée technique. L'info encore, c'est dans notre JT. Sauvés par le brouillard et sans doute aussi par leur orgueil, samedi, les footballeurs du SFC étaient en déplacement à Ilzac dans le Bas-Rhin, un déplacement qui s'est avéré périlleux. Les faïenciers ont encaissé 2 buts et en ont inscrit un seul avant que le match ne soit interrompu en fin de première mi-temps. Finalement, la partie a été annulée en raison du brouillard. Ilzac a demandé à rejouer la rencontre le lendemain, ce qui n'a pas plu aux Sarregueminois, physiquement entamés après le déplacement en Guadeloupe. Finalement, leur honneur en a été sauf, puisque la partie qui s'est rejouée hier a tourné en leur faveur. Score final 2-1 pour Sarreguemines. Le SFC figure en 4e position au classement général du groupe E de CFA2. Contrairement aux footballeurs, les lutteurs n'ont pas réussi à renverser leur adversaire. Un événement parmi d'autres, filmé ce week-end par Marie-Laurène Atamaniuk et mis en rythme par Guillaume Dumonteil. Dans le résumé à suivre, au programme également 3 marchés de Noël et un concert organisé par la Chorale du Parc et le Zarwind Orchestra. La lutte continue. Rendez-vous incontournable de la vie économique et sociale locale, l'Assemblée générale des travailleurs frontaliers a encore rassemblé hier des centaines de personnes. Avec sa verbe habituelle, le président du comité Arsène Schmitt a évoqué les combats passés et à venir. Il a fustigé l'Union européenne. Nous sommes pro-européens, mais nous dénonçons cette Europe capitaliste qui démolit nos conquêtes sociales, l'Europe qui est aujourd'hui championne de la fraude fiscale. À Sarreguemines toujours, mais au lycée Simon-Lazare, cette fois, on a discuté sur l'inaptitude des élèves par rapport à l'EPS, l'éducation physique et sportive. Un sondage a démontré que dans cet établissement, 1 élève sur 3 s'est déjà fait exempter de cours de sport pour des raisons plus ou moins valables. Des représentants des cultes ou de l'éducation ont pris la parole lors de cette conférence. La tendance des lycéens à sécher les cours de sport relève parfois de leurs difficultés par rapport à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, la vision de leur corps ou de leur supposée incompétence. Cela peut avoir de lourdes conséquences et favoriser le décrochage scolaire. À Vousvillers, au complexe Le Prince Ringuet, les enfants sages ont eu un avant-goût des réjouissances auxquelles ils auront droit le 25 décembre. Le jour de Noël, en effet, ils trouveront de nombreux cadeaux au pied du sapin. Blige Choyonne n'était pas en reste avec le marché de Noël organisé par la section gymnastique entretien adulte. Parmi les idées de cadeaux pour Noël, il y a les poupées Frimousse. Créées par les bénévoles de l'UNICEF, leur vente permet la vaccination d'enfants défavorisés.
Elles étaient en vente au Cora de Sarreguemines. A noter que l'UNICEF disposera d'un chalet au marché de Noël de Sarreguemines au cours de la première semaine. Le pilotage d'avions radiocommandés requiert de la concentration et de la dextérité. Un concours de voltige était organisé, 3 catégories étaient représentées, promotion, nationaux et internationaux. Et 13 personnes se sont affrontées au gymnase Coubertin à Sarreguemines. Autre passion qui n'a pas souvent l'occasion d'obtenir les faveurs des caméras, la généalogie. À la bibliothèque de Roulin avait lieu le second rendez-vous d'initiation organisé par l'association de généalogie de l'Est-Mosellan. Au programme, méthode de saisie des informations dans 2 logiciels avec le traitement des photos et des actes. Une dizaine de personnes étaient présentes. Dernier rendez-vous samedi prochain. Au début de ce résumé du week-end, il était question des élèves qui évitent les cours de sport. Place désormais à ceux qui adorent se dépenser, les lutteurs. Ceux du club de Sarreguemines se sont inclinés à domicile contre leurs homologues de Besançon. Pour l'occasion, les Francs-Comtois pouvaient compter sur un renfort de poids, Mélona Noumonvie de Bagnolet, champion du monde en titre. Les faïenciers se sont inclinés 9 victoires à 3. Pour les demi-finales qui auront lieu le 6 décembre, les protégés du président Jean-Marc Beck, qui évoluait en rouge, devront se rendre à Schiltigheim. Pour terminer, rendons-nous sur les planches où la classe théâtre adulte du conservatoire présentait son nouveau spectacle. Une dizaine d'histoires mettant en lumière différents états d'âme étaient jouées. Les spectateurs pouvaient se retrouver dans certaines de ces situations. Je pense que vous êtes disponible. Ah bon? Sinon, vous ne seriez pas là à parler avec moi. Alors de se parler, pour vous, ça engage forcément quelque chose? Autre rendez-vous traditionnel attendu avec impatience par un public nombreux, le concert de la chorale du parc avec le Sarwind Orchestra. Des chants sacrés ont été joués et chantés en l'église Saint-Nicolas. Mosaïque a filmé cet événement avec un dispositif de plusieurs caméras. Ce concert sera prochainement diffusé dans son intégralité. En voici un extrait. Politique pour continuer et ce sujet en discussion lors du dernier conseil communautaire. Conformément au schéma départemental des gens du voyage, Sarreguemines dispose de 2 aires d'accueil, une aire de 30 places et une aire de grand passage de 70 places. L'aire de 30 places régulièrement occupée est exploitée en délégation de service public par la société GDV. L'autre aire de grand passage est désespérément vide, au détriment des propriétaires de terrains régulièrement squattés. La Casque a créé un comité de pilotage pour trouver des solutions à cette problématique et envisager peut-être un autre moyen de gestion. Le sujet s'est invité dans l'hémicycle alors qu'un avenant à la convention avec la CAF revoit le mode de calcul de l'aide attribuée au fonctionnement des aires d'accueil. Reportage Marianne Gabriel. Jusqu'à présent, l'aide attribuée par la CAF pour le fonctionnement de l'aire d'accueil de 30 places située chemin du Burgerbach à Sarreguemines était calculée par mois et par place de caravane, que ces places soient occupées ou non. Dorénavant, l'aide comportera d'une part un montant fixe lié au nombre de places aménagées et une part variable calculée sur le nombre de places occupées. Ce sont 2 choses qui vont se cumuler mais qui seront dans tous les cas en dessous de ce que nous avons touché jusqu'ici. Ce point a soulevé un autre problème, celui de l'aire d'accueil de grand passage de 70 places, située rue d'Ypelin à Sarreguemines. On s'est fait interpeller aujourd'hui en réunion par le sous-préfet de Forbach, qui a déclaré que notre aire d'accueil de grand passage était fictive, puisqu'elle n'avait jamais été occupée, et que cette inoccupation était liée au tarif. Puisque le sous-préfet de Forbach a estimé que notre aire était fictive, on va estimer que pour le coup c'est lui qui est fictif ou virtuel et que nous n'avons rien entendu. La Casque, qui est pourtant la seule collectivité en Moselle à remplir ses obligations en matière d'accueil des gens de voyage, est bien mal récompensée. D'une part, des gens de voyage qui boudent l'aire d'accueil, d'autre part, les représentants de l'État qui reprochent à la communauté d'agglo ces tarifs trop élevés. Excusez-moi d'être trivial, qu'au niveau de notre communauté d'agglomération, nous ne baisserons ni le prix ni le pantalon. Et je souhaiterais qu'on reste sur cette position-là. Le coût forfaitaire par jour s'élève à 300 € pour un minimum de 50 caravanes. Ce tarif comprend également l'utilisation de 60 mètres cubes d'eau par jour.
Voilà, ça c'est la première chose. Les ordures ménagères, l'enlèvement des ordures ménagères sur 2 semaines, c'est 1 000 €. Le nettoyage, c'est 500 €. La fosse, donc c'est 2 000 € et le coût de l'astreinte, c'est 300 €. Donc on a là un coût réel de 8 000 €. On peut vous annoncer 50 caravanes, payer pour 50, alors que le lendemain, il y en aura une vingtaine ou une trentaine d'autres qui vont se greffer sur le groupe. Donc c'est le tarif pour 70 places. Voilà. Malgré les pressions extérieures, la communauté d'agglos de Sarreguemines maintiendra ces tarifs qui, selon Rôle en Route, rentrent dans la fourchette des tarifs pratiqués par d'autres collectivités. Il n'y a pas d'abus dans les tarifs. Fin du journal, restez avec nous à découvrir un boucher qui prépare du poisson. Je le sais pas encore, mais on est fait pour être ensemble. Je veux pas te vexer, mais t'as vu ta tête? Et toi, t'as vu ma carte? Multipass Plus, simple, pratique, gratuite. Avec cette carte, j'ai des avantages pour les loisirs, la santé, la mobilité et le logement. Avec elle et moi, bonheur assuré. Ah ouais? Dommage que Multipass Plus, ça te donne pas des réductions pour des cours de drague. Bon, bah ça c'est fait. En région Lorraine, Multipass Plus, la carte 16-25 ans pour tous tes projets. Enfin presque. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, dans le journal, nous retrouverons les travailleurs frontaliers qui viennent de tenir leur assemblée générale, l'occasion d'évoquer la question de la retraite. Complémentaires santé, gérés de la même façon que les complémentaires santé privés. Tendance Nature Animaux, nous irons à la rencontre d'Emmanuel Vercuc, président de l'association ornithologique La Fidélité. Ce passionné possède une volière des plus exotiques et impressionnantes, une passion pour les oiseaux qu'il nourrit depuis son plus jeune âge. Cette semaine, la petite histoire s'arrête sur le site verrier de Meisenthal pour vous raconter la fabuleuse histoire du verre qui se conjugue à tous les temps, passé, présent et futur. Direction le musée. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. L'histoire du verre à Meisenthal remonte à 1711. Au plus fort de son activité, l'usine employait 650 personnes. Entre 1867 et 1894, la verrerie sert de laboratoire à Émile Gallet, chef de file de l'école de Nancy. Depuis 1981, l'un des bâtiments de cette verrerie est réhabilité en musée sous l'impulsion de passionnés de patrimoine qui ont eu à cœur de témoigner de la vieille tradition verrière du pays de Bitche. Chérie, j'ai oublié le pain et la boulangerie est fermée. Une situation qui tend à disparaître avec les distributeurs de pain. Cuites dans l'instant ou fraîches du jour, les baguettes sont disponibles à tout moment et offrent, dans certaines communes, dépourvues de boulanger, un service non négligeable. À Sarreguemines, certaines machines sont alimentées par la société Voirgard. Sur le secteur de l'agglo, c'est un boulanger de Visvillers qui a développé cette affaire. Rencontre avec Arnaud Schmitt dans notre rubrique Tendance. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour. Oh, écoute mon traditionnel pain, s'il te plaît. Avec le journal? Avec le journal. Suite à un souci de santé en 2012, et on a dû rechanger le principe de fonctionnement de la boulangerie. Donc j'ai dû fermer un jour et je cherchais quelque chose pour pallier à ce jour de fermeture. Et c'est là-dessus que je suis tombé sur ce principe de vente qui se trouve 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je charge le matin vers les 6 heures. Je reçois des messages par le bien d'un appli par téléphone et vu les ventes, je recharge
au compte-gouttes. Ce produit a été développé par un ami à moi qui ensemble on a conçu cette machine-là. Au départ, tout le monde me disait que ça marchera pas parce que tout le monde était pessimiste et moi j'étais persuadé que ça pouvait être quelque chose d'innovant et j'ai eu de très très bons retours sur Vitrin. C'est pour ça qu'après j'ai mis en place tout de suite une devant chez moi. J'ai tout mis à 1 € pour justement faire un effort par rapport aux clients. Ils gagnent 10 centimes sur une baguette pétrissée et 15 centimes sur une festive. C'est vrai que j'ai des personnes qui vont le matin acheter leur pain à la machine mais qui rentrent pour acheter une viennoiserie ou une pâtisserie dedans. À l'heure actuelle, j'ai maintenant 2 machines, une sur Vitrin, une chez moi et 2 en attente de livraison. C'est un investissement à prendre sur 5 ans quand même, hein. C'est pas c'est variable suivant les sortes que vous voulez entre 12 et 20 000 €. Hein. J'ai la seule machine en place parce qu'on la teste et après on compte la revendre à toutes les personnes qui cherchent à mettre ce principe en place. Les boulangers qui souhaitent le faire pourront le mettre devant leur boutique ou bien dans des villages qui n'ont plus rien, comme moi j'ai fait sur Vitrin. Bonne journée. Au revoir. La boulangerie d'Arnaud Schmitt se trouve bien à Wieswiller et non pas à Sarreguemines, comme l'indiquait le reportage. Le chef de la semaine, c'est Stéphane Festor, boucher et restaurateur à la table du boucher de Großbiedersdorf. Ce médaillé d'or de la terrine de campagne a choisi de nous faire une entrée à base de poisson. C'est l'exception du boucher. Bon appétit. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, cette semaine je vous propose un filet de cendre sur tarte fine et julienne de légumes. Émincez tout d'abord le poireau et mettez-le à blanchir quelques minutes dans une eau salée. Égouttez-le et remettez-le dans la casserole avec une noix de beurre jusqu'à ce qu'il soit fondant. Faites cuire dans une eau salée la carotte et le céleri coupés en julienne et terminez-les au beurre dans une casserole. Attention, ils doivent rester croquants. Farinez les filets de cendre et faites-les revenir côté peau à l'huile d'olive. Petite astuce du chef, dans une autre poêle, faites fondre du beurre et mettez-y les filets de cendre sur l'autre face. L'huile d'olive donne une belle couleur à la peau et le beurre donne le goût. Et voici une technique de boucher, il faut nourrir le produit en versant dessus le beurre fondu pendant la cuisson. Placez les filets dans un plat allant au four et terminez la cuisson pendant 8 minutes à 160 degrés. Il ne reste plus qu'à dresser sur un fond de pâte feuilletée que l'on aura fait cuire au préalable entre 2 plaques pour éviter le gonflement et déguster. Un petit conseil, pour cette recette, vous pouvez remplacer le cendre par un autre poisson blanc. À toutes et à tous, bon appétit. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.